Eh bien, le bonjour, chers amis investisseurs et investisseuses. On se retrouve pour le débrief de l'investisseur numéro 3. Nous sommes le 11 novembre 2025. C'est le jour de l'armistice. Et on peut commencer directement cette petite vidéo. On va commencer par les États-Unis parce que c'est eux qui font l'économie mondiale actuellement, surtout avec Trump. États-Unis, le Congrès avance vers une fin de la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de shutdown. Donc il y avait un shutdown parce que en fait, à chaque fois, c'est un des pays qui s'endette le plus au monde et donc à un certain moment, il dépasse tout ce qui est prévu en termes d'endettement et donc il y a un shutdown, il ne paye plus les fonctionnaires, ça pose problème pour tout un tas de paiements. Ça a beaucoup de conséquences négatives et du coup à un certain moment ils doivent négocier majorité contre opposition et finalement le shutdown avait lieu depuis le 1er octobre et il y avait donc plus d'1 million de fonctionnaires qui n'étaient pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien avec désormais des centaines d'annulations de vols chaque jour. Mais comme je vous le dis, ils sont en train de trouver une solution. À côté de ça, il y a Trump qui est en train de, de refaire ce qu'il avait fait plus ou moins pendant le Covid, c'est-à-dire balancer de l'argent à ses citoyens. Donc il parle d'un dividende d'au moins 2000 $ par personne, à l'exception des hauts revenus. Et on sait très bien ce qui s'est passé lorsque il y avait eu un déversement de sous-sous aux Américains. Il y en a plein, bon, certes, qui ont dépensé dans l'économie réelle et donc ça a soutenu l'économie, mais il y a tout un tas de dégénérés qui ont investi sur les marchés et principalement sur les cryptos et donc il y a eu un bull run à ce moment-là. Et donc certains espèrent que le Bitcoin et les autres cryptos peuvent repartir à la hausse grâce à ça. Alors un autre point important, c'est que la Chine réautorise l'exportation de certains métaux rares cruciaux pour l'industrie vers les États-Unis. Il s'agit d'un nouveau signe de détente entre Pékin et Washington. La Chine a suspendu dimanche 9 novembre une interdiction d'exportation vers les États-Unis visant le gallium, le germanium et l'antimoine. Et ouais, ils sont anti-curés. Cette annonce est un nouveau signe de bonne volonté de Pékin dans la foulée de la rencontre entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump le 30 octobre en Corée du Sud. On en avait parlé lors du dernier débrief de l'investisseur. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, regardez, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Ce sommet avait permis de dissiper des mois de tension qui ont crispé l'économie mondiale. Ce dossier était devenu un sujet de contention entre Pékin et Washington, car les deux pays rivalisent pour la domination technologique mondiale et ces métaux rares sont essentiels à l'industrie moderne. Donc bien entendu, encore une fois, l'Europe est aux abonnés absents de ces discussions. Elle avait aussi annoncé, donc la Chine, elle, avait aussi annoncé cesser d'appliquer des droits de douane supplémentaires imposés depuis mars sur le soja et un certain nombre d'autres produits agricoles américains, mesures qui touchaient durement des milieux favorables à Donald Trump. Donc ils sont en train de faire la paix. En tout cas, il y a des signes de détente. Et du coup, les marchés ont réagi. Alors le Bitcoin, il y a quand même eu quelques mouvements négatifs. Bon, moi, je suis un adepte des cycles de 4 ans, donc personnellement, j'avais tracé la semaine du 6 octobre, et c'est ce moment-là qu'on a tapé le plus haut actuellement. Et depuis, ça a quand même bien baissé, étant donné qu'on a perdu quelque chose comme 17%. On a même perdu à un moment plus de 20%. On est passé en dessous des 100 000 $. Donc, il y a quand même quelques signaux d'inquiétude. Alors, le point positif, c'est qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 50. Je suis en weekly, donc c'est quand même une moyenne mobile assez importante. Mais bon, à côté de ça, le RSI n'est pas encore en zone de survente comme ça avait été le cas
à partir de juillet 2022. Et c'était à ce moment-là qu'on avait atteint plus ou moins les plus bas du dernier cycle. Donc ça peut vouloir dire deux choses, hein. Soit ça va encore continuer à baisser, soit le cycle n'est pas terminé et il va repartir à la hausse. Bon, moi personnellement, vous voyez, j'ai déjà tracé mes cercles de Fibonacci. Ma target, c'est quand même qu'on redescende de 75 000 $ d'ici fin de l'année 2026. Donc, on verra bien. Mais étant un adepte des cycles de 4 ans, personnellement, je pense que ça va repartir à la baisse. Bref, sinon, les grands indices mondiaux, vous voyez que depuis la dernière fois où on avait eu des nouveaux all-time high, eh bien, il y a eu quand même une baisse des marchés sur l'indice monde. Alors, on parle de petite baisse, hein, ça a perdu 3,40%. Le S&P, il a baissé aussi avant de rebondir. Le Nasdaq a baissé. Le Nasdaq, il a baissé de 6,50% avant de rebondir de plus ou moins 4%. Donc, on voit quand même que les marchés ont eu un mini stress, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il y a beaucoup d'articles actuellement sur la bulle de l'IA. Bon, si une bulle était si facile à prévoir, eh bien, il n'y aurait pas de bulle. Alors, au niveau économique belge, on a tout un tas de petits soucis. L'immobilier belge n'a pas tenu son rôle de bouclier face à la flambée de l'inflation ces 5 dernières années. Les prix nominaux reculent. Le prix de l'immobilier qui évolue en adéquation avec les revenus n'ont pas suivi la cadence de l'inflation sur les 5 dernières années. Donc voilà, nos génies, PS, PTB, Colo, Vorreut, Team Fouad Haïdar, qui à Bruxelles ont bien sanctionné les bailleurs qui mettent en location, donc qui fournissent un service essentiel, à savoir un logement à des centaines de milliers de personnes. Eh bien, leur narratif, c'est toujours de dire les vilains propriétaires qui s'enrichissent. Alors, on taxe toujours plus les propriétaires, précompte immobilier qui augmente, supplément d'impôt sur les personnes physiques, et patati et patata. On bloque les loyers, on impose des règles de PEB énergétique, etc. Bref, tout ça pour qu'on se rende compte qu'en fait l'immobilier, en Belgique en tout cas, c'est de la grosse merde et ça ne protège pas votre capital de l'inflation. Donc voilà, merci les gens de gauche, vous appauvrissez encore une fois la classe moyenne. À côté de ça, notre taxe préférée, la taxe sur les plus-values, pourrait créer un véritable problème pour les nus propriétaires. L'articulation de la taxe sur les plus-values avec l'usufruit pourrait aboutir à faire payer le nu propriétaire pour des plus-values perçues par l'usufruitier. Bref, c'est un bordel. C'est un bordel. Comme on pouvait s'en douter, toujours à propos de cette taxe sur les plus-values, il y avait un article qui pouvait faire espérer, un article du 7 novembre sur RTBF. Tous les articles que je montre en vidéo sont à chaque fois en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pas de budget fédéral, voici les réformes qui sont recalées et celles qui sont validées. Et en gros, on disait que la taxe sur les plus-values est presque finalisée, mais son dépôt et donc son vote au Parlement dépendent de la loi sur le budget. Autrement dit, pas de budget, pas de taxe sur les plus-values. Le vice-premier ministre engagé, Maxime Prévost, exprime beaucoup de regrets et d'amertume sur le fait de ne pas pouvoir taxer un peu plus les citoyens. Mec, si tu veux de l'amertume, avale cul sec un pamplemousse et laisse-nous tranquille, quoi. Bref, regrets et amertume, notamment les mesures à connotation fiscale comme la contribution des épaules les plus larges avec cette taxe sur les plus-values. J'ai débunké, 1 milliard de personnes ont débunké, cette taxe sur les plus-values ne va pas toucher les épaules les plus larges. 250 millions d'euros de recettes de taxes sur les plus-values sur lesquelles ne pourra pas compter le budget 2026. Alors c'est ce que cet article indiquait, mais un autre article du Trends Le Vif explique, enfin c'est une interview je pense de Bruno Coleman,
qui explique que c'est un cauchemar de plus pour les contribuables, cet potentiel report de la taxe, parce que il pourrait y avoir une rétroaction. Donc un report de l'entrée en vigueur ne remet pas en cause la taxe en elle-même pour l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que la rétroaction de la mesure est toujours possible sur une même année fiscale. Par contre, les choses risquent de se compliquer pour le contribuable. Si la loi est par exemple adoptée en mars ou avril 2026, elle peut très bien avoir un effet de rétroaction et donc compter pour les plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026, explique par exemple l'économiste Bruno Coleman. Le souci, c'est que des personnes auront réalisé des plus-values sans que la loi soit en vigueur. Ces plus-values seront donc taxables, mais les banques n'auront pas l'autorité pour prélever cette taxe. Il reviendra alors aux contribuables de déclarer leurs gains. Bon, soit dit en passant, c'était prévu qu'on puisse choisir entre se faire prélever à la source par les banques ou décider de déclarer. Mais bref, encore une fois, c'est un bordel sans nom. Ça ressemble à rien, comme d'habitude, avec nos politocards. Et alors, je crois que c'est toujours Bruno Coleman qui parle ici, mais il dit ce qu'on avait déjà dit dans notre vidéo qui analysait la taxe sur les plus-values. Encore une fois, je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo qui avait analysé cette taxe sur les plus-values. C'est la plus grande zone d'ombre pour le fiscaliste est le taux de 10%. Il estime que ce taux pourrait en réalité augmenter rapidement. Pour l'instant, dans l'objet des discussions, il est bien question de 10%, mais on a déjà vu avec d'autres exemples. Quand le précompte mobilier sur les bonis de liquidation est passé à 10%, il ne l'est pas resté longtemps. Il a rapidement augmenté à 25, puis 27, puis 30. C'est une vieille technique du législateur fiscal belge. Quand un principe est difficile à passer, on met de la vaseline. On le fait passer avec un taux qui n'est pas terrifiant. Une fois que le principe est avalé, une fois que votre fion est bien dilaté, là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus qu'à travailler sur le taux. Certains, dont moi, voient venir le coup aujourd'hui, c'est 10%. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément 10% demain ou après-demain. D'ailleurs, Paul Magnette de Frigo l'avait indiqué, il avait dit « Super, cette taxe sur les plus-values, on pourra augmenter tout de suite dès qu'on reviendra au gouvernement ». Alors, au niveau de Bruxelles, Bruxelles face au risque de shutdown, une crise budgétaire qui devient crise politique. Donc il y a eu Monsieur Propre du MR qui s'est auto-nettoyé et qui a décidé de se mettre en PLS et de pleurer dans son coin et d'abandonner Bruxelles. Il a bien raison. Personnellement, j'ai quitté Bruxelles il y a bien longtemps. Alors il garde son petit poste de politicien à Watermal-Boisfort comme bourgmestre, mais plus d'ambition régionale. S'ils pouvaient tous limiter et tous quitter la politique, ça nous ferait du bien. Risque de paralysie administrative pourrait survenir dès le printemps 2026. Plus de 500 jours sans gouvernement, sans budget voté et après une dette régionale dépassant les 15 milliards d'euros. La région bruxelloise pourrait se retrouver en tension de trésorerie dès avril, notamment au moment du versement des pécules de vacances et des dotations aux communes. Au-delà des salaires des fonctionnaires, les premières tensions se feraient sentir dans des secteurs clés. La COCOM, qui finance les allocations familiales et de nombreuses prestations de santé, opère déjà avec des réserves presque épuisées. Des retards de paiement pourraient toucher les maisons de repos, les associations de soins ou certaines aides sociales, avant même que la paralysie n'atteigne les administrations. Et ça me permet de dire que finalement, encore une fois, l'État-providence montre ses limites. On s'est fort endetté et maintenant on arrive à une situation où ça pose problème dans tous les sens. Tout notre modèle social est en train de craquer. Et j'avais eu un commentaire, j'ai même pas répondu, un type qui avait balancé une tartine. Alors il était poli, mais c'était trop long, j'ai lu en diagonale. Ouah, le long pavé que je vais pas lire. Mais en gros, il disait depuis que la droite est au pouvoir, la droite n'est pas au pouvoir à Bruxelles, Coco. Donc voilà. C'est depuis que la droite est au pouvoir que la situation se dégrade. Non, c'est parce que la gauche a été au pouvoir pendant 20, 30, 40, 50 ans dans certaines régions du pays plus. Qu'en fait, on a eu des politiques sociales à tour de bras. On a même vu qu'il y avait, je ne sais pas combien de pourcents de personnes qui ne sont même pas belges au chômage. Et donc alors certes, ils ont un peu travaillé pour pouvoir en bénéficier, mais
on a un état social trop large, qui donne trop, et donc finalement qui s'endette, qui pénalise les générations futures, qui pénalise déjà les générations actuelles, parce qu'en fait c'est too much, tout est en train de craquer, et avec un système d'assurance privée, eh ben, on ne se retrouverait pas avec des maisons de repos qui vont avoir des retards de paiement, des problèmes d'allocation familiale et des problèmes dans vos prestations de santé. Non, parce qu'en fait, vous auriez votre assurance santé et c'est l'assurance santé qui payerait en fait votre santé. C'est pas des politocards qui font n'importe quoi avec votre argent. La situation est aggravée par la fin annoncée des lignes de crédit auprès de Belfius et peut-être d'ING, et la dégradation de la note financière bruxelloise complique encore l'accès aux emprunts. Un défaut de paiement intégral demeure peu probable. En dernier recours, le fédéral interviendrait pour éviter une crise institutionnelle majeure, mais au prix d'un affaiblissement de l'autonomie régionale et donc d'un coût politique élevé. Mais pas que, au détriment en fait de la démocratie. Les Flamands et les Wallons n'ont jamais voté pour que à Bruxelles les politocards fassent n'importe quoi avec l'argent du contribuable bruxellois. Et on va aller prélever de l'argent. Alors, je disais les Wallons, non, les transferts interrégionaux, c'est que c'est la Wallonie qui réceptionne de l'argent, donc eux, ils vont pas payer. Mais en gros, les Flamands vont encore une fois payer. Ce n'est pas normal. Bref, on en a fini pour cette revue d'actualité. Il y a toujours l'objectif en cours d'atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. On est, au moment où je vous parle, je crois, aux 340 abonnés. Donc ça monte, c'est sympathique. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de vous abonner. Tout ça, ça participe au référencement de la vidéo et au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos d'ailleurs de la chaîne. Et pour info, j'ai commencé à constituer des playlists. Donc vous pouvez carrément retrouver toutes les vidéos sur certains thèmes comme l'immobilier ou la fiscalité. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.